Ah toi? J'ai pas d'idée. Je suis pas trop... J'ai pas d'idée. En plus, moi, on me dit souvent, t'as toujours des idées. On me dit aussi, comment tu fais pour créer autant de conneries à la minute? Hein, enfin, je veux dire, créer autant de trucs. Non. Et la classique en mode flatterie, pouf, t'es un magicien, tu débordes de créativité. Oh, ça a été chaud pour son ego, les gars. Mais en fait, c'est quoi ce truc, la créativité? Vous savez, moi je dessine depuis que je suis gamin. J'ai commencé sur une feuille de papier, puis après je suis passé à Paint, 4-5 ans, et puis après ça s'est enchaîné, Photoshop, tout ça. J'adore la musique, j'ai fait DJ, j'ai mélangé des tracks de bourrin pour faire danser les gens. C'était le bon temps, comme si j'avais 36 ans. Si vous l'avez pas remarqué, je suis un fan de Lego, mais genre taré quoi. Surtout fan de ton Lego, ouais frère. Ouais. Et ce que j'adore avec les Lego, c'est surtout le fait qu'on peut construire ce qu'on veut. Quand j'étais petit, dès que je voyais un truc, fallait que je le fasse en Lego. En fait, c'est parce que j'étais libre de créer. Et cette liberté, c'est mon kiff. Je me suis égaré. Ouais frère. C'était quoi la question? La créativité. Le mec il oublie tout. Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Bonjour, je m'appelle Apou, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle de création, technique, outils et astuces tech. Et aujourd'hui, on parle de créativité. C'est quoi la créativité? Définition. La créativité décrit de façon générale la capacité d'un individu à imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau et à découvrir une solution originale à un problème. Plus vous l'avez bien avancé, vous prendrez le temps d'aller lire l'article sur Wikipédia. Ce qui m'intéresse le plus dans cette définition, c'est découvrir une solution originale à un problème. Un problème. Un problème. En voilà de problème de parler de créativité. Bon, on va être créatif et je vais vous donner mon avis à moi. Et franchement, c'est délicat. En soit, si je dis des conneries, vous corrigerez en commentaire. Et si vous êtes d'accord avec mon analyse, vous ferez un check avec un pouce en l'air. Pour commencer, je pense qu'on peut déjà faire la nuance entre la notion de créativité et le fait d'être créatif. La nuance pour moi, c'est que la créativité, c'est une technique pour mettre en place des choses et régler des problèmes. Donc trouver des solutions. Alors que être créatif, c'est une capacité propre à un être humain pour trouver ses solutions et même identifier, mettre en lumière ces problèmes qui parfois ne sont pas vus par les gens en général. En d'autres mots, être créatif, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins en nous dès la naissance, dans l'ADN. On pourra me dire que c'est un don, que c'est quelque chose que certaines personnes ont et d'autres moins. Mais je suis formel et persuadé d'un truc. Tout le monde peut faire preuve de créativité. Frère, mais toi, t'es fou. Non, je déconne pas les copains. Toi, t'es fou. Tout le monde peut être créatif. Toi, et toi, et toi, et toi. D'ailleurs, ne confondez pas l'art et la créativité. Ne confondez pas l'art et la créativité, ce sont deux choses différentes. Un développeur doit faire preuve de créativité pour résoudre un problème. Un mécano doit bricoler, se débrouiller pour réparer une bagnole. Pourtant, il n'y en a aucun des deux qui est au Louvre. Il faut avoir l'âme créative pour faire de l'art, mais il ne faut pas être artiste pour être créatif. Si on garde bien à l'esprit cette nuance entre la créativité et le fait d'être plus ou moins créatif, que l'une est une technique et l'autre un trait de caractère, c'est qu'une technique, on l'affine, on s'y entraîne, on la travaille avec le temps. On appelle ça l'expérience. C'est ça que je veux partager avec vous. Le truc à piger, c'est que la créativité, ça se cultive. D'ailleurs, une personne créative peut ne pas exploiter tout son potentiel si elle n'appréhende pas la technique de la créativité. Preuve, combien de personnes dans votre entourage que vous reconnaissez comme créatives n'exploitent pas à fond leur don de créativité. Les facteurs sont nombreux, le milieu social, la pression, la paresse, mais souvent c'est parce qu'en fait elles cultivent pas, elles travaillent pas la créativité. Elles restent tranquilles dans leur fauteuil et elles font rien. Bon, on passe dans le vif du sujet. Comment être plus créatif ou autrement dit, comment travailler cette créativité? Avec le temps, j'ai développé 5 règles. La première... Alors déjà, je vais être direct. La première règle impérative pour cultiver votre créativité, c'est qu'il faut avoir un but de fabriquer un truc. Et donc, je vais être cash, écoute bien, faut arrêter de faire genre. Faut commencer à faire. Quand je dis faire genre, c'est faire comme si vous créez alors qu'en fait vous sortez rien. Dans créativité, il y a créer. Et créer, c'est sortir un truc, fabriquer quelque chose, délivrer une solution, avoir un but précis. C'est très con ce que je veux dire, mais écoute bien, dans ce monde, qui fait les choses sans but? Les fous. Si vous prenez une feuille de papier pour noter votre liste de courses, c'est pour faire les courses. Si un gosse prend des crayons de couleur, c'est pour dessiner, c'est pour s'évader dans un monde qu'il a construit et faire un dessin. Si George Lucas a écrit Star Wars épisode 4, épisode 5, épisode 6, épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 7, non, l'épisode 7, c'est pas lui qui l'a fait. C'est pour faire des films. Si certaines biatchs font des sur TikTok, c'est pour faire plaisir à leur ego. Même dans l'art, où il n'y a pas forcément de solution à un problème, même si la plupart des gens ne comprennent pas le but de l'artiste,
il y en a un derrière, il y a un message, une émotion, un sentiment à faire passer ou à faire ressentir. Quand vous griffonnez sur une feuille pendant que vous êtes au téléphone, le but c'est de vous apporter une certaine satisfaction, de passer le temps. Bref, il y a toujours un but précis dans l'acte créatif de fabriquer quelque chose. Si vous n'avez pas de but quand vous créez, c'est que vous faites genre. Vous me pigez? Non? Frère Scott, par exemple, un exemple. Cultiver la créativité ou être créatif, c'est pas seulement aller au musée ou acheter des livres de design. Putain, ça c'est un truc, pas parce que t'as une bibliothèque pleine de livres Taschen que ça y est, t'es un tueur et que t'es ultra créatif. Si tu veux pour ça et faire genre, bah en fait, va sur Instagram et fais des stories de ta bibliothèque. Ouf, tranquille. Non mais allez, c'est vrai, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour fabriquer des perles. On a un objectif, un problème et sa solution, un but. Donc, faut arrêter de faire genre, faut faire. Juste faire. Bon allez, j'arrête de faire mon rageux. Ouais, calme-toi bien, calme-toi bien. Deuxième règle à adopter, c'est l'observation. Pour pouvoir créer un truc nouveau ou utiliser ce qui existe pour en faire quelque chose de mieux, #innover, il faut passer par cette case. Observer, c'est regarder ce qui existe. Ne pas copier, regarder ce qui fonctionne pour s'en inspirer. Exemple, on me demande toujours, frère, tu utilises quoi pour faire tes ombres? Elles sont ultra réalistes. En fait, je regarde comment une ombre est faite dans la réalité, comment la lumière se comporte. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'une ombre, ben, c'est en fait 2, 3, voire 4 ombres de différentes couleurs. Mais il n'y en a pas qu'une. La réponse, en fait, elle est dans la nature. J'ai observé la nature. Il fait trop le show, lui. Genre, le mec se la pète. Ça, c'est un exemple pour du design, mais ça fonctionne aussi pour de la pub et de la musique. Le truc, en observant, c'est de capter ce qui fonctionne et en comprendre le sens. Essayer de piger pourquoi ça marche. Et surtout, très important, dépasser les concepts de j'aime ou j'aime pas. Bon, après, il faut quand même respecter ses goûts, les gars. Et ces observations, faut les stocker, faut les noter, les archiver, bien les classer selon le fameux but de fabrication. Un exemple, vous voyez une bonne compo en rue, vous la prenez en photo, vous la tapez dans votre dossier compo si vous êtes graphiste. Vous entendez un bon mix en soirée, une bonne transition, notez-la dans un dossier DJ at School dans votre téléphone et si vous voulez une bonne citation, archivez-la dans un Google Drive et on l'appellera phrase de beau gosse. Ça vous permettra de créer une carte mentale, de très vite retrouver un truc que vous avez vu et que vous avez entendu et qui vous servira de dose d'inspiration pour la suite. N'oubliez surtout pas que pour créer la nouveauté, il ne faut pas que quelqu'un l'ait fait avant vous. Et l'observation, ça vous permet de ne pas tomber dans le plagiat. Après, si c'est votre kiff de plagier, pas de souci, parce que ça arrive. Il y en a qui n'ont aucun scrupule et on appelle ça des fils de p***. Troisième règle pour créer, qui est assez logique, mais pas toujours évidente, c'est qu'il va falloir avoir de la technique, de la maîtrise. Alors ouais, pour être créatif, faut gérer, techniquement. S'il faut de la musique, faut maîtriser le piano. Si vous faites des vidéos, pareil, il faut connaître le principe de la lumière, le principe des caméras, le montage, de façon à ce que ce soit facile pour vous, que vous ayez de la dextérité et que vous ayez facile à faire les choses et que vous libérez cette créativité et essayez des trucs. Et surtout, de pas entendre le « ouais, mais je sais pas le faire ». Un petit truc tout con, hein. Mais imaginez que vous vouliez écrire un sketch humoristique et que vous n'arriviez pas à écrire sur la feuille de papier. Parce qu'en fait, vous ne maîtrisiez pas l'écriture. Incroyable, hein? C'est mort, problème de technique. Vous savez comment on acquiert de la technique? Il y a deux manières. 1, vous apprenez à l'école ou via une formation. 2, et elle est super importante, voire même capitale, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de faire une transition et d'arriver sur la 4e règle indispensable si vous voulez cultiver votre créativité. C'est celle-là, c'est une pépite. Il faut se péter la gueule, se planter, vivre l'échec, la ruine et évidemment pouvoir se relever. Cette notion, tous les entrepreneurs à succès ou pas vous le diront. Toutes les stars aussi, derrière une réussite, il y a 50, 100, 200 attaches de gueule. C'est à toi que je vais péter la gueule. Cette force, cette énergie de jamais lâcher va vous permettre de ne pas être trop vite satisfait, de vivre les échecs sous forme d'essai. Et quand vous y arrivez, putain, la valeur de votre truc, la satisfaction, le plaisir. Parfois, la bonne idée, elle arrive tout de suite. Mais ça, c'est un coup de chance. Pas tout le temps, mais ça arrive. Commencez, recommencez, 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 recommencez. A few moments later. Recommencez jusqu'à ce que vous y arriviez. Et ça prend du temps, hein, énormément de temps. Mais je leur dis, la valeur de votre truc, la satisfaction, le plaisir, en gros, il faut du courage. Et dans le courage, il y a de l'audace. C'est là qu'on arrive à ma 5e règle de la notion de créativité. L'audace, le fait d'oser. Putain, pour créer, il faut oser. Si vous osez pas, comment vous allez faire la différence? Comment vous allez apporter la nouveauté? Réfléchissez. Si quelque chose n'existe pas, c'est pas forcément parce que quelqu'un n'y a pas pensé. C'est parce qu'en fait, personne n'a eu vraiment les couilles de le faire. Pas de gros mots. Si un mec vous avait dit en 2006, frère, je vais faire un téléphone sans clavier, a phone, qui regroupe un iPod, an iPod, un navigateur internet, and an internet communicator. Un écran tactile de ouf. Just make a giant screen. Et je vais le vendre $4.99. Vous lui aurez peut-être répondu, Steve, t'es pas cap. Burger King qui a l'audace de flouter son logo et de noter juste en dessous, c'est pas pour faire peur aux concurrents. Je dis oui, il faut quand même avoir une énorme paire de boules pour faire ça.
Ou un Indien qui crée une agence de communication. Ou on invente des marques, on trouve des slogans bien tapés avec des idées et qu'il appelle Maison Bien Vue. Fallait y penser, hein. Fallait surtout oser. Genre le mec se la pète, là, je fais mon agence, tic, genre ça va. D'ailleurs, je le dis toujours avec mon équipe, hein, et faites-le aussi avec vous-même. Osez. Allez-y, n'ayez pas peur. Et si c'est pas bon, après avoir pris un peu de recul, parce que parfois il faut quand même se poser, c'est pas trop grave, c'est pas un échec, vous avez essayé, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça marche une fois, même si on se plante 100 fois. Pour terminer, bah ouais, parce que c'est à la fin. Écoute bien, hein, un enfant quand il vous raconte ses histoires, quand il le dessine, il le fait sans peur. Il le fait même pas, je vais oser, il pense même pas à ça, il le fait, c'est tout, il dessine. D'ailleurs, quand on y pense, il chipote pas, il fait pas genre. Il prend son crayon et il gratte le papier. Première règle. Il le dit pas, mais il regarde les formes des nuages, les couleurs des arbres, il s'inspire des livres d'images ou des vidéos débiles qu'il a vues sur YouTube, sur le téléphone de cette... Il observe, c'est la deuxième règle. Il sait comment tenir son crayon. Il dessine sur sa feuille, il tient même la feuille fermement avec son autre main. La troisième règle, il a de la technique. Il fait un premier dessin, et puis il en fait un deuxième, et puis un troisième. Et un jour, il y a mamie qui se dit « Oh, t'as vu, le petit, il s'est dessiné !» Il essaye, il se casse la figure, et en fait, il continue. C'est la quatrième règle. Et enfin, il n'a pas peur de dessiner quoi que ce soit. Il ose mettre un nuage avec 5 couleurs, il ose mettre un nuage tout vert, il met des arbres jaunes, voilà. C'est la cinquième règle. Il ose, il est libre. Bref, les copains, faites comme les gosses. Oubliez les préjugés et allez créer. Et vous goûterez à cette liberté. Frère, mais toi, t'es fou. Comment tu fais pour créer autant de conneries à la minute, hein? Enfin, si vous voulez m'encourager à continuer à être créatif, abonnez-vous, lâchez un pouce en l'air. La vérité, ça fait plaisir. On se retrouve si et seulement si vous en avez envie sur Facebook, Instagram et même TikTok. Allez, je l'ai fait. D'ici là, soyez créatifs parce que tout le monde peut l'être. Pensez à pas faire genre, pensez juste à faire. Et n'oubliez pas d'être heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo quand même. Voilà, maintenant c'est tout. J'y vais, je vais dessiner. Ciao.